l'intérêt tel qu'il est envisagé aujourd'hui en matière de fusion des instances représentatives du personnel, c'est de pouvoir gagner en efficacité et en efficience. Au travers la fusion, on voit là un moyen de pouvoir traiter plus en profondeur les sujets en y apportant la vision propre aujourd'hui à chacune des institutions, que ce soit délégué du personnel, comité d'entreprise ou CHSCT, de pouvoir les traiter communément au sein d'une seule et même instance. L'intérêt de fusionner les instances, en fait, personnellement, je le vois à deux niveaux. Il y a d'abord le processus lui-même et il y a le résultat. Le processus de fusion, c'est sans doute l'occasion de bien regarder à nouveau sérieusement comment fonctionnent les instances déjà, ce qu'elles font. Sont-elles dans leur champ de compétences, débordent-elles leur champ de compétences, etc. Et donc, même si la fusion ne va pas au bout, le seul fait d'avoir engagé un processus de fusion, c'est vraiment un moyen de revisiter en quelque sorte les instances. Quel est l'intérêt de fusionner les instances? D'abord, ce n'est pas obligatoire. Donc, je pense que la première étape, c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on veut fusionner les instances de l'entreprise, qu'on ne soit pas simplement dans une logique de gain de temps, de gain d'élus, de gain d'heures, qui peut s'entendre, mais qu'on soit aussi dans quel est le découpage de l'entreprise, est-ce qu'il y a des implantations locales, est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques. Le risque pourrait exister, sauf que nous, tel qu'on l'envisage, c'est de pouvoir affecter certains domaines ou sphères de compétences en fonction tout d'abord des souhaits des gens, et surtout de veiller à les accompagner en termes de formation. Ce qui permettra, au contraire, d'avoir plus d'experts sur une vision du sujet et de pouvoir traiter le sujet dans sa totalité en réunissant tous ces experts au travers de cette nouvelle institution, cette nouvelle représentation, fruit de la fusion des instances existantes. Si ce processus de fusion est bien pensé dès le départ, s'il est expérimenté, ça aussi je crois que c'est très très important, s'il est bien expérimenté, si on tire bien les conclusions de l'expérimentation, je ne vois pas de raison pour lesquelles on aurait, à l'issue de la fusion, plus de confusion entre les rôles des instances ou des ex-instances qu'on en a maintenant. Le risque, c'est qu'il y ait une dilution des thématiques à l'intérieur de longues réunions, denses, avec des sujets multiples, et que ça conduise à un épuisement des uns et des autres, et donc à une perte d'efficience. Le guide, c'est qu'est-ce qui améliore le dialogue social pour tout le monde. On utilise les outils proposés par la revue sociale pratique. C'est quelque chose qu'on apprécie utiliser pour une raison essentielle, c'est qu'on trouve facilement le sujet qui nous intéresse. L'appréhension du traitement du sujet est simple et on peut vite trouver les réponses. Ça fait partie de la boîte à outils qu'on utilise.